Ok, vous l'avez tous reconnu. C'est Florian Bourrasso. Je vais pas vous le cacher. Je vais être très honnête. C'est l'un de mes petits chouchous du circuit. Ah, c'est bon ça. J'adore Florian. Franchement, quand j'ai un petit coup de mou, je me mets un petit best-of de Florian et tout de suite ça va mieux. C'est bon. Ça envoie du bois. Comment vas-tu déjà, Florian? Bah écoute, super bien, la rentrée de deux grosses compètes internationales. Bah, parce que Donc un peu, t'es t'es où là? là, je suis rentré à Montpellier. Donc D'accord, on a ok. joué le mixte ce matin, on a perdu et j'ai pris direct, je suis rentré et là à Montpellier pour quelques jours avant une grosse semaine bah, pour la semaine prochaine quoi. Super. Donc, Alors bah justement, on va commencer par ça. On va débriefer l'actu chaude. On va débriefer donc les deux derniers WTT feeder hmm. auxquels tu as participé. Donc on va aller dans l'ordre. On va pas tout décortiquer. On va plus se concentrer sur toi. Sinon ça va faire trop long. En plus on a pas mal de choses, de sujets que j'ai envie d'aborder ce soir. Ouais. Donc on va commencer donc par pourquoi je suis sur Düsseldorf? Je voulais être sur Varazdin, mais c'est pas grave. Alors, si Varazdin, c'est ça. Ok, alors Varazdin, si je dis pas de bêtises. Alors, tu as passé le premier tour des qualifs sur Thor Christensen, c'est ça, le Danois, qui joue. Est-ce qu'il joue toujours à ici Je crois que Limousin ou oui. pas? Ouais. Je crois que Donc victoire 3-1. J'ai pas vu le hmm. match, hein. J'ai pas vu grand-chose de cette compète. Sur le score 12-10 au quatrième, c'était comment ce match? Bah, un peu spécial, c'est un jeu entre guillemets pas atypique, mais voilà, avec pas de balle entre guillemets très propre, donc toujours des coups un peu chiants, des blocs un peu, comme on dit dans le monde du ping, un peu treuil. Donc c'était dur à aborder. Au final, je sauve, je sais pas, deux ou trois balles de belle au quatrième. Et au final, je gagne 3-1. Mais ouais, pour un premier match, c'était assez dur. Mais voilà, j'ai réussi à m'en sortir sur un grand niveau de jeu, donc j'étais quand même content. Et derrière, deuxième tour, tu perds sur Kim Min-hyuk. Alors, est-ce que c'est le Coréen qui fait tous les challengers à Non, Prague, là? C'est celui-là? non, lui, il a joué en pro à Chartres, il a fait quelques matchs. D'accord. Il Ok. il a été, Il y a, voilà, il il y a un, était. il y a un mec qui a quasiment le même nom, par contre, non? Ou c'est moi Ouais, ils qui... sont tous un peu, c'est Kim Tae-yoon, celui qui fait les challengers en Ah, pro. Kim Tae-yoon, pardon, oui, non, non, j'ai dit n'importe quoi. Ok. Ouais, Ok, donc Kim Min-hyuk, alors ouais, défaite ouais. 3-0, dur. Ouais, dur. Il m'a vite vissé un petit peu. J'ai beaucoup d'occasions, mine de rien. Bon, pas trop le premier, mais le deuxième, j'ai beaucoup d'occasions où je suis devant. Et au final, on est à 9-9, ça se passe pas très bien. Je joue bien deux super coups, je perds. Puis là, il m'a mis un peu la tête sous le sac et puis il s'est relâché, tel un Coréen qui a envoyé que des mines hyper relâchées. Et après, voilà, j'ai pris l'eau. Donc, un peu déçu de ce match-là parce qu'il y avait moyen, voilà, on sait très bien que s'il y a 1-1, c'est différent, mais voilà, c'est des bons matchs. Jouer sur les Asiates, c'est des Et bons matchs toujours. derrière, en plus, je regarde le tableau, il y avait moyen de passer le prochain tour, parce que tu jouais Ah oui, le tour Un d'après, il était Kazakh. pas très fort. Ouais. C'est fou, Euh, il y avait une partie de tableau dans les qualifs qui avait l'air super faible, ouais. là. Ouais. Ok. Et donc, justement, peut-être que, parce que même pour moi, je connais pas bien, justement, ça va m'intéresser que tu nous dises un peu plus. Donc, concrètement, là, tu fais deuxième tour des qualifs, en feeder. Qu'est-ce que ça te rapporte? Ou qu'est-ce que ça te rapporte, déjà, en termes de points? Qu'est-ce Bah que ça là, te rapporte du en termes coup, de au points? final, bah, j'ai fait deux matchs, mais j'ai passé le premier tour. Donc, en fait, ça fait que j'ai perdu au troisième tour. Ça fait Ouais. 3 points. D'accord. C'est-à-dire, 3 points. j'ai pris 3 points, quoi. Et donc là, à l'heure actuelle, t'es classé combien au niveau mondial? Là, je dois être 295 avec 33 points, quelque chose comme ça. Ok. Donc 3 points, c'est pas non plus rien pour toi. Enfin, c'est pas Non, ouf, c'est pas rien mais non plus, non. c'est pas rien non plus. Ok. Non, Et non. pour ceux qui peut-être pas familier, alors tu m'arrêtes tout de suite si je dis des bêtises, hein, mais et vous gardez combien les 8 meilleurs résultats C'est ça, les sur 8 l'année? meilleurs. Ok, C'est ça. les 8 meilleurs. Ouais. Ok. Et après, par contre, le gros fait marquant de ce que cette compète à Varazine, c'est votre parcours en double avec Esteban C'est ça. Dor. En même temps que je vous parle, hein, peut-être si vous voyez mon regard qui part sur la droite, c'est parce que je regarde mon écran. En même temps, je vérifie les Hmm. résultats pour pas dire de bêtises. Donc, alors vous êtes sorti des qualifs en plus, si je dis pas de bêtises. Non? Non, vous étiez Non, on était direct. direct dans le tableau. D'accord.
Par contre, direct sur les têtes, parce que je dis ça parce que je vous vois direct Ouais. confronté aux têtes de série numéro un. Non, ouais, Euh, c'est donc du ça. coup, je me suis dit que vous sortez des qualifs, mais en fait non. Donc gros match d'entrée de jeu, vous jouez les deux gars de Singapour, Isaac qui est licencié à Brûil, donc Ça. pour ceux qui connaissent peut-être, et Pang qui est pas très connu mais qui est gaucher, qui joue vraiment pas Ouais, il mal. est 120 mondial, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc vous gagnez 3-2, 13-11, vous êtes mené 2-1, 13-11 au Mm. quatrième. Alors, vous avez sauvé des balles de match ou pas? Je crois une, oui. Il me D'accord. semble qu'on a Et sauvé une. ça fait combien de temps que vous jouez ensemble avec Esteban? Parce qu'en plus vous avez fait vice-champion de France, j'ai oublié Ouais. d'en parler, mais Bah, on a commencé quelques doubles en pro à l'époque, en, je dirais, 2019. 2019-2020, on a fait quelques doubles. Mais là, c'est la première année où on fait les championnats de France ensemble. Avant, il a fait une fois avec Alexis, puis avec d'autres. Et donc, en fait, même à l'entraînement, on a toujours fait un peu des doubles ensemble. Mais voilà, c'est vraiment depuis cette année qu'on joue les doubles vraiment ensemble et qu'on s'entraîne en double. d'accord. Et donc, a priori, l'entente est plutôt très bonne, Oui. quoi. Parce que là, vous obtenez les résultats de fou. Mm. Donc, ouais, je ne vais pas parler, mais vice-champion de France, donc déjà, résultat de dingue. Vous perdez que 3-2 sur Alexis et Félix, en plus. Ouais, c'est ça. Donc, chaud, chaud. Et donc, derrière, vous êtes en quart de finale, vous rejouez des Singapour. Oui. Shua et Chu. Donc là, victoire 3-0 facile. Mm. On va passer au prochain match. Deuxième, des demi-finales, vous jouez contre deux Japonais que je connais pas, je vais être très honnête. Ouais. Okano et Yokotani. Donc comment ça se passe ce match en demi? Bah, gros match, on perd le premier, mais en jouant bien. Donc en fait, on n'était pas trop déstabilisés, mais voilà, les deux jouaient très fort. C'est gaucher, droitier, des grands flips. Franchement, je pense que le premier set, il y a au moins 6 fois, ouais, 6 fois, où j'ai pas touché la balle. Où vraiment, ils m'ont D'accord. mis des cartouches dans le plat coup droit ou partout. Donc c'était dur à gérer. Puis après, bah voilà, le double, donc on est sur l'autre compo, ça se passe bien. Puis on savait que c'est le troisième où il fallait batailler. Et au final, on bataille bien et après, on déroule assez facile. Mais on mène quand même 2-1, 10-6 et on se retrouve à gagner, je sais pas, 15, 16-14 ou 15-13, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ce que t'en- Donc assez chaud. Mais ouais, voilà, c'était dur au début. C'était vraiment leur qualité de balle où ils jouaient très fort, service remise et les premières. Ce qui en double est assez rare, entre guillemets. Donc, et une fois qu'on a réussi à adapter ça, mettre plus de variations, on a réussi à dérouler. Donc, Ok. Et en finale, alors tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Vous gagnez par forfait. c'est ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, on était un peu tous les quatre dans la même situation où en fait la finale elle était le dimanche et le lundi on jouait à Düsseldorf, Ok. les qualifs. Donc il y avait un Coréen qui jouait les qualifs à Düsseldorf et l'autre qui jouait un Youth au Monténégro, je crois. Et donc et donc voilà, c'était la discussion que bah, parce qu'en fait normalement il y a une nouvelle règle qui fait que si deux feeders s'enchaînent ou deux compètes s'enchaînent et qu'on joue le dernier jour, on est automatiquement dans le main draw. Mais en fait cette règle, elle marche que pour le simple. Et, Ah bah oui. et du coup nous bah voilà fallait donc ce qui s'est passé c'est que la finale était à 18h15 et on jouait le lendemain à midi euh, Ah oui. à Düsseldorf. Donc, puis nous, on a décidé donc prendre l'option de jouer la finale, bah, d'être là et d'arriver à l'arrache le lendemain. Et eux, ils ont dit bah, qu'on pouvait pas, qu'eux, ils ont gardé leur billet, ils sont allés à Düsseldorf, l'autre au Monténégro. Mais le souci, c'est qu'on était obligé de rester comme si on jouait la finale à 18h15 pour après la remise de trophées, etc. Donc voilà, on a eu une grosse journée périple après, mais voilà, eux, ils ont pris l'option de faire forfait pour être, entre Ok. guillemets, plus en forme à Düsseldorf. Mm. Ouais, ça me rappelle un peu une petite anecdote qui m'est arrivée un peu la même chose il y a longtemps, hein, en 2009, Open de Tunisie, j'ai fait des doubles avec Armand Fung, pour les anciens qui connaissent. Et pareil, on arrive en finale et je sais plus qu'on devait jouer. Et je pense que c'était pas avec Carneros espagnol, avec Golovanov un bulgare. Et pareil, ils avaient leur, pas, il n'y avait pas ce problème de calendrier, mais juste ils avaient pas prévu d'être là. Ils avaient leur vol et genre il y avait rien à gagner en termes de thunes, donc ils Mm. voulaient pas, Oui, ils voulaient pas changer leur billet pour ça. Et du coup, bah, il est forfait et on a gagné, ouais, on ça. a gagné le Pro Tour comme ça. Et ouais, du coup, je me parle d'argent là, donc du coup, là, vous gagnez le Pro Tour en double et vous gagnez combien
Tu n'en sais rien. Là, je crois que c'est $200 pour la paire, sans les taxes. Ouais, ils sont Donc ça fait mignons, hein. à peu près 80 balles chacun, C'est ouf. max, quoi. C'est ouf le foutage de gueule quand Ouais, même. ouais, Eh, c'est grave. C'est grave. ouais, c'est violent. Ok, bon ça c'était pour Varazine. On va enchaîner. On va passer Mm. sur Düsseldorf. Donc là c'est tout Oui. chaud. Euh, alors fortune diverse un petit peu pour toi puisque tu commences premier tour des qualifs direct. T'as quand même un assez gros client avec Jarvis, l'anglais. Mm. Que tu bats 11-5 à la belle, donc belle perf quand même, parce que c'est un petit client, Ouais. Jarvis. Donc j'imagine que tu es satisfait. Ouais, ouais, bah en fait, c'est surtout que bah, j'ai fait le pré-tour, moi, on n'était pas beaucoup, j'ai fait un pré-tour avant. J'ai battu Ouais, un joueur de la Mongolie. ouais. Et en fait, ce qui a passé, c'est que je suis arrivé de l'avion, je suis arrivé à midi et quart à la salle, et le match était à 12h45. Donc c'était une préparation très spéciale où j'ai quand même réussi à gagner, parce que bon, le mec était quand même un peu en dessous. Et du coup, le soir, j'ai eu le temps de me reposer, tout ça, et j'ai pu faire un gros match sur Jarvis que je connais bien, parce que je suis allé m'entraîner plusieurs fois à Islov, donc je connaissais un petit peu sa qualité de balle, ses services, etc. Donc, gros match. Donc, non, super content d'avoir battu. C'est un petit peu une référence, quoi. Le mec, bah, voilà, il est, je crois, je sais pas, 170 mondial. Droitier, voilà, il a fait plein de compétitions sur le circuit depuis un moment. Ouais, Donc non, ouais, c'était un bon. c'est Ouais, un bon gars à battre, quoi. ouais, Ça veut dire quelque chose, quoi. Ouais, non, ouais. clairement. Et Donc, derrière, t'arrives pas trop à confirmer, malheureusement. Tu mm. perds sur un mec qui est hyper sous-coté, je trouve. Ouais, oui, oui, oui. On n'entend pas du tout parler de ce Ouais, mec. Et ça fait un petit moment que je vois qu'il enchaîne des résultats vraiment corrects. ouais, C'est Juan Pérez c'est ça. et qui est donc espagnol comme son nom l'indique et qui est pas très connu. D'ailleurs, j'en parlais avec Damien Provo qui joue en Espagne et je suis même pas sûr qu'il joue dans le championnat espagnol. Je crois qu'il joue en Non, Allemagne. il joue en Allemagne en deuxième ou troisième div, je crois. En plus. Voilà. Donc déjà c'est assez étonnant. Ouais. Et ouais, vas-y, bah raconte-nous un peu ce match. Comment il joue ce mec? Ouais. Comment tu m'as dit quoi? Comment il joue ce mec? Ah, Parce que je le connais pas. Donc bah c'est vraiment, voilà, c'est droitier, service basse très coupé mou, très gros revers, avec gros contrôle du revers. En coup droit, vraiment, on monte bien sur le plateau, très clean, mais il fait très bien, ouais, il maîtrise ce qu'il fait, quoi. C'est carré. vraiment plat du pied sécurité, mais il est là, il fait pas de faute et il t'attrape dans ses pinces et il t'emmène après, il t'emmène dans sa zone revers. Donc ouais, le service sert très très bien. En plus D'accord. sur ces tables-là, c'est pas évident parce que dans le jeu Il court, fait il est quoi pas comme table? terrible. On est joué sur des andros, D'accord. donc les tables qui glissent pas mal. Donc c'est le genre de mec, si t'arrives à l'emmener dans le jeu court, c'est pas mal, mais vu qu'il sert très coupé, bah c'est dur à remettre court et après il a ça a souvent l'ascendant, puis en remise il se débrouille. Donc non, c'est un joueur que j'ai déjà joué moi peut-être 6 7 fois et que Ah oui. j'ai battu qu'une fois. Donc Ah ouais, d'accord. c'est Ah un ouais, ouais. joueur. Donc ouais, il te pose pas mal de problèmes alors. Ouais, pose pas beaucoup de soucis. Je l'ai joué bah, tout le temps à Prague en Challenger. Et ouais, j'ai battu qu'une fois. Donc, non, c'est un joueur, ouais, c'est un système de jeu qui me dérange beaucoup. Voilà, je me suis dit, bah là, c'est bon, WTT, c'est notre case. Mais non, c'est pas passé. Donc, un peu deg. Non, puis en plus, le match, je domine quand même la plupart du match. Et au final, à la Belge, il a haussé ce niveau de jeu. Moi, j'ai un peu plus explosé, soit physiquement, mentalement. Et puis, il a pris le devant et voilà, il a gagné. Donc, Il a gagné quoi. voilà. Pas mal, ouais, forcément. Là, j'ai pas encore regardé le match, donc il y aura des trucs à regarder. Mais ouais, sur ce match, il y a quand même pas mal de regrets. Ok. Mais voilà, c'est un truc que je regarderai en amont, quoi. Donc, Et voilà. du coup, bah, pour finir sur ces deux feeders, défaite au premier tour en double avec Esteban, Mm. 16-14 à la belle sur tête de série numéro 2, allez, les Belges Allegro et Rassenfoss. Donc match au couteau puisque vous perdez 16-14 à la belle. Donc j'imagine pas mal de regrets. Ouais, doit avoir 3 4 balles de match. Après, voilà, c'est deux joueurs très costauds, jouent bien ensemble. On a fait un bon match, pareil, on sent qu'on domine et puis non, on n'a pas réussi à mettre ce dernier point. Donc un peu, ouais, pareil, voilà, des regrets, mais voilà, ça montre que sur n'importe quelle paire maintenant avec Esté,
on peut vraiment rivaliser avec tout le monde et faire et voilà, que ce soit tout type de jeu, surtout les Asiates, on n'a pas l'habitude de jouer. Que ce soit des Mm. Asiates, des Européens, maintenant on peut plus varier. Donc ouais, des regrets, mais en soi, voilà, on a gagné nos deux dernières compètes. Bah, il y a les France, mais on avait gagné un feeder, là on en a gagné un, et là c'est le premier match qu'on perd là. Donc voilà, il y en aura d'autres, mais oui, c'est des regrets, mais bon, Mm. c'est pas très grave. Ok. Donc justement là, tu fais deux pro tours. Justement, bah, pour ceux qui nous regardent, qui connaissent peut-être pas le comment ça fonctionne, bon, on a eu, ça fait un moment maintenant qu'il y a une grogne hein, qui Ouais, monte de plus en plus des joueurs vis-à-vis de la WTT, de l'organisation, des tarifs, etc. Mais il y a plein de choses. Hein. On en a parlé la semaine dernière avec Jules Roland par rapport notamment au post Instagram de Aruna ouais. qui avait fait un énorme coup de gueule. Bon, on va pas revenir sur ce truc-là, mais justement, pour que ça soit plus concret, pour ceux qui voudraient comprendre, toi, donc voilà, tu as fait tes 250 mondiales, grosso modo. T'es pas encore un top player mondial, mais tu fais les pro tours pour le Mm. devenir. Et combien ça t'a coûté de faire ces deux pro tours concrètement? Là, je pense, j'ai pas encore tout regardé, mais en gros, c'est à peu près allez, 1008, 1009 D'accord. sur ces deux compètes et j'ai gagné 80 euros, quoi, en gros. Ok. Donc Non, bah c'est ouais, clairement. De toute façon, même en simple, imaginons je sais plus, j'ai pas il y a combien à gagner pour ouais, un c'est vainqueur ça. en simple? C'est 500 $, pareil, sans les taxes, ils ont peut-être 400 euros, quoi. Ouais, donc, Donc oui, c'est les feeders, t'es perdant dans tous les cas. d'accord, ouais. Donc, Ok. voilà. Mm. Donc voilà, c'est pour vous rendre compte. Hein, bon, il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui sont déjà, qui connaissent déjà le milieu un peu professionnel, mais ça monte encore plus à quel point c'est un gouffre financier et quel investissement pour vous les joueurs ça représente. C'est absolument dingue. Ouais, Juste pour finir sur ce chapitre-là, on va juste rappeler que bah, là la compète est encore en cours. Demain, il y a une demi-finale qui se joue, notamment aujourd'hui, il y a Romain Ruiz qui s'est incliné 11-8 à la belle après une super bataille sur Han Jae-yoon, demi-finaliste championnat du monde 2019. Donc gros match beau parcours de Romain. Ensuite, il y aura donc trois Coréens en demi, Han Jae-yoon contre Cho Dae-song et en bas du tableau, il y a Kang Dong-soo, donc le défenseur qui joue à Caen mm, et qui affrontera le revenant, le c'est comeback ça. Jack Hanak, l'Américain, qui revient d'une longue suspension. Il y a des problèmes protocolaires avec Ouais. la lutte anti-dopage. Donc voilà. Donc on va clore ce chapitre sur le WTT et on va se concentrer maintenant un petit peu bah, sur l'autre gros rendez-vous pour toi à venir la semaine prochaine. C'est la finale du championnat de Pro B, match aller-retour face à Nice, évidemment enjeu maximal puisque je vous le rappelle, il y a une seule montée de Pro B en proie. Donc, bah déjà, magnifique saison de la part de Rohan. Toi, c'est ta première année au club. Oui. Ouais, Est-ce que tu as deuxième en soi. hein? Bah, ouais, j'ai joué un an en 2015. Ouais. D'accord. Quand tu Donc étais oui, plus c'est la jeune. Ouais. première année en pro, ouais. Ouais, première année en pro. Et parce que l'année dernière, t'es à la base, pour refaire un peu le parcours, tu étais à Metz. Puis Metz, ça s'est cassé la gueule. Donc, tu t'es retrouvé à Lille. C'est ça. Lille, vous vous maintenez à l'arrache Ouais. et entre-temps, toi, tu signes à Rouen, qui était l'un des favoris de cette Pro B. Avec donc tu joues avec Florian Lambier, le Belge, Elias Ramsur, le Suédois, et en numéro 4, il y a Louis Laffineur, qui est aussi belge. Euh, Raconte-nous un peu la saison. Alors, on va pas revenir match après Oui. match, mais de grosso modo, il me semble que vous avez eu un démarrage un poil difficile. Je crois que si c'était le premier ou le deuxième match où vous vous êtes fait surprendre par Villeneuve. Deuxième. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, bah c'est, bah voilà. Donc bah déjà pour moi, ouais, arriver dans une nouvelle équipe, mais en soi le club je connaissais, donc c'est un truc, voilà, c'est un endroit que je connais. C'est un endroit que je connais. J'ai pas mal de famille, je connais beaucoup de monde là-bas, donc bon, déjà c'est un super truc. Et donc la saison, elle commence difficile. Bah difficile, c'est un grand mot, parce que on gagne quand même notre premier match contre Bruyne. Ouais. Voilà, moi je perds mon match, on gagne 3-1, je perds le premier match, qui ouais, c'est le premier match à domicile, pas évident.
Mais du coup, on gagne quand même 3-1, donc c'est pas mal. Et au final, d'entrée, 3 jours après, on va à Villeneuve et on est mené 2-0 et c'est chaud. Sachant que voilà, moi j'avais perdu en plus mon match d'avant. Mais bon, bref, je remets l'équipe sur bon rail. Au final, on perd quand même 3-2. Donc celle-là, elle nous a fait quand même mal parce que bah, c'était pas une. Oui, c'est une bonne équipe, mais sur le papier, je pense qu'on était meilleur, surtout qu'ils avaient mis leur numéro 3 en 2, donc qui a Mm. fait 2 matchs. Mais bon, il a gagné ces 2 matchs. Donc voilà, donc, mais au moins, je trouve que avec du recul aujourd'hui, cette défaite nous a vraiment fait du bien. Ouais. Parce que du coup, après, sur chaque match, on était vraiment sur nos gardes, prêts à batailler, que ce soit n'importe qui, préparer les compos plus intelligemment, plus parler. Et puis après, on a appris vraiment à tous bien se connaître entre nous. Et on a sorti des gros matchs. On a fait plusieurs 3-2. Il y a eu que quelques 3-0, mais voilà, la Pro B, elle est voilà, c'est un championnat très serré, donc très homogène. Donc il y a toujours des matchs difficiles. Mm. Et au final, voilà, on finit la saison régulière avec 10 victoires et une défaite 3-2. Donc voilà, en soi, on n'a perdu que 1 point sur les 11 matchs joués. Donc C'est bon. grosse première partie, quoi. Et toi, d'un point de vue juste individuel, tu as ton bilan un peu en tête là? Ouais, ouais, bah moi sur la saison, donc sur la phase régulière, j'ai fait 8 victoires et 4 défaites en ayant D'accord. joué la plupart des matchs en 3 quand même. J'ai fait quand même quelques matchs en 2, mais plupart en 3. Et voilà, puis là avec les 2 12 matchs. victoires, après C'est 2 pas victoires. beaucoup, hein? C'est pas beaucoup, Non, 12 matchs quand même. ça fait que 12 12. matchs. 12 matchs. Ouais. Là, on a rejoué 2 matchs, donc que 2. J'ai refait que 2 matchs. Donc ouais, Mm. non, pas beaucoup, ouais. Et donc vous finissez premier de la phase régulière devant Nice, d'ailleurs, qui était déjà un peu. Bah, on les attendait pas à une telle fête non plus, Non, hein, les Niçois, je pense. Peut-être que eux non oui, plus, d'ailleurs. C'est-à-dire, je je pense. sais pas si Olivier est dans le chat, mais il pourra confirmer, je pense. Et puis donc là, alors là, je suis sur le site de la Fédé, j'essaie de retrouver les résultats en même temps que je te Mm. parle. Mm. Et donc vous, le système fait que vous êtes premier, donc vous êtes directement qualifié en Ça, demi-finale. Vous jouez contre Tours, qui a éliminé Miramas en quart de finale. c'est ça. Vous jouez contre Tours, qui était sur le papier l'autre gros favori, à mon sens, de cette poule de Pro B, qui a eu un énorme passage à vide au mois de décembre et qui se sont retrouvés un petit peu distancés dans le championnat de phase régulière. Ils finissent entre guillemets que quatrième. Oui, Et donc ils se retrouvent partie de sur votre tableau. passage, dans votre partie de tableau. Donc, gros combat, là, 2 victoires, 3-2. Ouais. Donc, vas-y, raconte-nous, parce qu'en plus, j'ai vu les images un peu vite fait, sur tout le match aller le match aller, il était chez eux. Ouais, à Tours. Ouais, enfin, dans les deux salles, il y avait un monde de dingue et Oui. une ambiance de dingue. Donc, Ouais, je veux non, bien que tu nous en dises un peu plus. ouais, c'était match de dingue. Bah voilà, nous on les a battus 3-1 phase aller. Et là, bon bah là voilà, on y allait là avec une toute autre mentalité parce que voilà, c'est les playoffs et on sait que c'est en match aller-retour, on commence chez eux, donc voilà, c'est une autre approche. Mais voilà, on savait que c'était des gros clients, plus des joueurs quand même chiants à jouer. Et là, du coup, donc le match, en fait, le match clé à l'aller, ça a été la rencontre globale où en fait, Elias, il a été très costaud et il fait deux. Il fait deux et il Incroyable, gagne 2 fois il a 3-0. mis, il a mis des branlées. C'est Mm. insensé. Il met 11-0. Attends, alors, je suis pas sûr de l'ordre parce que c'est mal foutu leur site. Est-ce qu'il joue d'abord joué? Euh, Il a joué. non, je d'abord Sudi. Ouais, D'accord, ok. non. Parce que je suis pas sûr Oui, vu comment c'est foutu. Donc il met 11-0 quand même au deuxième set à Zudi. oui, C'est fou par contre. oui, 11-9, 11-0, 11-6. Alors qu'avant le match, franchement, je sais pas tout ce que t'en penses, mais c'est 50-50, voire Zudi peut-être même un peu oui, favori, quoi. oui, pour moi, même Sudi un peu favori. Ouais. Vraiment. Et donc là, dans le très gros match, bah là en plus sur ça, il était sur une belle période. Il fait deuxième un feeder à Manchester, il fait les challengers à Prague, il en a gagné plein. Voilà, il arrive avec plein de confiance, c'est très bien préparé, donc bah ça c'est top pour nous. Donc non, du coup il fait deux, donc ça se passe comment? C'est Elias qui commence. Donc Elias commence, je crois. Oui, c'est ça. Il commence, donc il gagne d'entrée, c'est ce qu'on voulait, mettre de la pression. Bon, ça n'a pas trop marché parce qu'il y a eu gros match de Flo, Lambier, mais il perd. Et après, donc la pression était un peu plus pour moi.
parce que bah, déjà, on attendait que Odaï joue. Mhm. Et en fait, nous, on n'a pas suivi. En fait, on ne savait pas, c'est pas écrit. Il a eu trop de jaunes. Il a eu les jaunes rouges, je crois, contre Miramas ou quelque chose comme ça. Donc, suspendu pour le match aller. Donc, du coup, je me retrouve à jouer Hugo, que j'avais perdu bon, la dernière fois que j'avais joué. Et puis, bon, dans un match comme ça, quand tu joues à 1-1, c'est encore une autre pression. Mais voilà, Mhm. le premier set fait du bien. Et après, j'ai pu partir, gagner 3-0. Donc, remettre un 3-0, mine de rien, ça fait du bien. Et bon, après, bah, voilà, Flo Lambier, il perd. Et Elias regagne 3-0 à 2-2. Donc, c'est-à-dire que voilà, on gagne 3-2 avec un très très bon set average. Donc, ce qui nous a donné vraiment beaucoup de confiance pour le match retour, même si on savait que Oda allait être là. Mhm. Et puis, du coup, le match retour, bah voilà, bah, la salle monte de dingue. En plus, on est dans une petite salle à Rouen, donc c'est vraiment fou. Et pareil, voilà, on voulait mettre la pression. On a réussi à mettre la pression au premier match, où il y a eu encore un 3-0 de Non, mais Elias. c'est Et quoi ce score là? 11-3, 11-6, 11-3 et ouais, il avait une jambe cassée ou quoi, Zuli? C'est comment ouais, ça se je me fait? suis dit, je sais pas s'il s'est pris la pression ou s'il était vraiment, il n'arrivait pas à jouer contre Elias ou je sais pas, mais en tout cas, ouais, il y a eu branlé, ouais. Oh putain, c'est méchant. Ouais. Donc, Ouais. Et donc victoire. En fait, ce qui se passe, si je dis pas de bêtises, c'est que toi tu mets 3-0 à jouer. Donc à partir de ce moment-là, ouais, on est comment bon. vous étiez On sûr quoi? était sûr. On Ouais, était sûr d'accord. Ok, parce que même si on prenait deux fois 3-0, on avait quand même un ou deux sets d'avance. ok. Donc, du coup, c'était bon. Après, forcément, l'intensité du match, elle a un peu baissé, mais Mm. l'essentiel est fait. Mais c'est vrai que, ouais, moi, je savais pas en plus. Heureusement que je savais pas, parce que sinon, ça aurait pu Ouais, changer. ouais, non, il faut pas, faut mieux pas savoir dans ces cas-là. Non. Puis après tu calcules Ouais, et c'est pas après, forcément bon. c'est fini. Ouais. Ok. Et donc au final, du coup, sur les Niçois, Ouais. qui en plus, si je dis pas de bêtises, vont pas aligner leur Hong Kong Kwan Oman qui avait fait une grosse partie de la phase aller. Euh, alors attends, j'essaie de retrouver le résultat. Alors vous les avez joués la troisième journée, enfin la journée Oui, numéro 3, je sais pas si c'est dans l'ordre, mais et vous avez gagné 3-2, c'est match ça. de fou aussi, hyper serré. Ouais. Avec, Donc Lambiel qui gagne 3-1 sur Quan, Such qui bat Ransur 3-1, toi tu bats Petiot 3-1, donc ça fait 2-1 pour Rohan à ce moment-là. Such qui gagne 14-12 à la belle sur Lambier, et oui, pour finir Ransur qui gagne 12-10 à la belle sur Quan, ouais, le match fou, donc quoi. match de dingue aussi. Ouais, avec un grand ou nord qui fait deux. Ouais, il y a eu une sacrée saison, hein. Je pense qu'il doit être meilleur performeur Ouais, de, de Pro B cette ouais, je saison, hein. crois. Parce que si Nice est là, ouais, ils ont tous plutôt bien joué de toute façon par rapport à leur niveau respectif, mais Nice, ils font tous une grosse saison, donc c'est Oui. bravo aux Niçois, c'est les Niçois qui sont là dans le chat, bravo à vous. Mm. Et donc là, c'est la finale, donc évidemment, on va pas se mentir, hein, vous faites quand même office de favori, hein, le match, donc vas-y, le match, c'est la semaine prochaine, comment ça se C'est passe? ça. Mardi 16 avril à Nice, vendredi 19 chez nous à Rouen. Donc voilà, D'accord. sur le même Et, principe. bah écoute, j'invite tout le monde qui sont dans les parages, qui sont disponibles à bah, regarder un coup d'œil sur les différents réseaux. Le Facebook de Nice, ils vont certainement diffuser le match. Oui, Pareil de votre côté, je pense que oui, vous allez diffuser. Je pense que quand même c'est des matchs à regarder absolument parce c'est assez rare quand même dans un championnat par équipe d'avoir des matchs avec autant d'importance, autant d'intensité, des matchs vraiment comment on dit déjà, cruciaux quoi. C'est-à-dire ah oui, que non. c'est pas le championnat classique quoi. Il faut gagner et puis à la fin il y a la montée en Pro A, donc j'invite tout le monde à regarder ces deux matchs. Ça va être très très cool à suivre à mon avis. Bon, malheureusement, on joue en même temps face. Quand je dis on, c'est Foura pour ceux qui ne trouvent pas. Là ici. On joue contre Foura le 19, on joue contre le Villeneuve sur l'autre pour la place 7-8, Ah oui, donc c'est c'est un ça. petit peu moins important. Il y aura un peu moins d'intensité, je pense. Mais donc on pourra pas suivre la finale retour. C'est comme ça. Bon, ok pour le dossier Pro B. Mm. Maintenant,
Alors, j'ai vu une question passer dans le chat et c'est vrai que ça peut être intéressant d'en discuter un petit peu vite fait. Oui. Avant, et après, on finira un petit peu sur ton parcours, sur ta progression un petit peu en tant que joueur individuel. Ouais, est-ce que on en a parlé vite fait là au cours de nos discussions, on a parlé des challengers à Prague. Oui. Donc peut-être pour les gens qui savent pas un petit peu ce que c'est, est-ce que tu peux présenter un peu le concept et pourquoi il y a autant de bons joueurs qui y participent? Alors, donc le concept, c'est un, comment dire, entre guillemets, une compète plus ou moins privée, mais en soi où tout le monde a accès. Et en fait, c'est une poule de 8 où tout le monde va se jouer sur 2 jours avec les 4 premiers qui seront une demi-finale, finale et place 3-4. Donc, c'est-à-dire que sur 2 jours, tu fais entre 7 et 9 matchs. Pour Prague, bah voilà, en y allant, voilà, on est logé et nourri sur place. Il faut payer son déplacement. Mais voilà, même si on fait 0 sur 7 à Prague, on a quand même quelque chose comme 130, 140 euros. Donc, tu peux quand même limiter les frais. Après, ça marche en. Et après, en fait, c'est voilà, c'est pour se faire des bons matchs et surtout bah, essayer de gagner de l'argent. Ou à Prague, c'est 40 euros par victoire en poule. S'il y a qualif au playoff, bah, s'il y a qualif dans les 4, il y a une prime de 150 euros, quelque chose comme ça. Et après, la victoire à la demi, c'est 180 et la victoire à la finale, c'est 220, quelque chose comme ça, euros. Et la place 3-4, c'est 90. Donc voilà, c'est une compète hyper intéressante parce que bah, déjà, il n'y a plus trop de compètes, on fait beaucoup de matchs. Et surtout, on joue que des bons joueurs et on peut se faire de l'argent. Donc c'est Mm. vraiment un truc, ouais, une super compète que moi j'aime bien jouer. Bah, en fait, donc le concept pour approfondir, c'est une compète qui est uniquement créée, qui tourne autour des paris Ouais, c'est sportifs. ça. Donc à la base, l'un des précurseurs dans le domaine, c'était on appelle, alors ça s'appelle pas Challenger, après que ça s'appelle le TT Star Series. C'est ça. On dit Challenger parce que c'était le nom qui avait été donné par la compétition créée à Oxenhausen en Allemagne, qui était le pionnier un petit peu de ces compétitions uniquement créées dans le but de proposer des matchs aux bookmakers, aux sites de paris sportifs, qui rémunèrent ensuite les organisateurs et les organisateurs ils reversent une prime, comme tu viens de l'expliquer, aux joueurs. Donc c'est tout un écosystème qui fonctionne. Donc là en France, nous on peut pas parier sur ces matchs-là. Mhm. Par contre, il y a énormément de sites qui le proposent dans les autres pays. Et, ça a été multiplié. Il y en a plein qui ont été créés, notamment en Ukraine. Tu en as une palanquée et qui sont en plus en Ukraine qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et avec des joueurs de tout niveau. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, ça peut être ton grand-père, ça peut être des mecs qui jouent littéralement 7. Enfin, vraiment, c'est vraiment une usine à gaz du pari Ouais. sportif. Bon, alors là, c'est autre chose. Là, vous, les TT Star Series, c'est uniquement, quasiment, si je dis pas de bêtises, il y a aussi une catégorie pour les jeunes, un peu Oui, plus, c'est non? ça. Il y a pas, Ils en font peut-être une dizaine de tournois pour les jeunes dans l'année. Mm. d'accord. Et donc voilà, donc là, le TT Star Series, c'est quand même, c'est ce qui te fait de mieux en termes de niveau. Parce qu'avant, c'était Challenger, mais le niveau a vachement baissé, parce que j'imagine que les primes aussi Oui, ont, le tout a baissé. Et la tout à qualité, en fait. fait, c'est surtout que la qualité à Prague est bien mieux, que ce soit l'hébergement, le repas, comment on est accueilli, tout ça. Et il y a plus Et la d'importance. ville, et la ville, quoi. Et la ville, C'est mieux qui d'être n'est à pas la Prague même, mais qu'à Oxenhausen. Je connais pas du tout cette compète Prague, mais en tout cas, je suis assez étonné à chaque fois de voir le nombre de très bons joueurs ouais, c'est dingue. qui y vont tout le temps. Donc en tout cas, ça c'est quand même un côté du tennis de table qui est intéressant de connaître, hein, parce que voilà, on discutait tout à l'heure de tous les frais que les compétitions internationales, les WTT engendrent. Bah voilà, il y a aussi ce moyen-là pour vous les joueurs professionnels de mettre un petit peu de beurre dans les épinards ou de vous financer ces compétitions-là en allant voilà, enchaîner les matchs voilà, et partir au combat pour prendre votre billet. Donc Carrément. voilà, ça c'est la petite parenthèse que je voulais Ouais. faire. Et ensuite, je voulais qu'on parle un petit peu plus de toi, de ta carrière. Déjà, t'as quel âge là maintenant? 24? J'ai 24, ouais, 24 au mois de mars. 24. Donc déjà, toi, si je dis pas de bêtises, t'es à la base, t'es bourguignon, non? Non, de Bressan. C'est où ça? C'est dans le 01, dans l'Ain. Bourg-en-Bresse. D'accord. Ouais.
Ok, ça marche. Ouais, donc ouais, c'est quoi un peu ton parcours pour ceux qui te connaissent pas plus que ça? T'as Bah oui, commencé à bah quel du âge? coup, ouais, moi j'ai commencé à 7 ans dans un petit club dans l'Ain, du coup, à côté de chez mes parents, où bah, voilà, j'ai joué là-bas jusqu'à je dirais mes 15 ans. On a fait monter l'équipe 1 en pré-national. Donc pour le petit club, c'était quand même quelque chose de sympa. Puis après, j'ai rejoint le pôle espoir de Rhône-Alpes, qui était à Mhm, Lyon. Donc bon, on était un petit groupe sympa. Puis en même temps, je suis parti à Rouen faire un an pour jouer en National 3. Donc c'était top. Et après, j'ai fait le double changement. Je suis parti en N1 au Creusot et au Pôle France à Nantes. Où là, bah, mhm, là moi, je suis rentré à Nantes junior, mais je n'étais pas du tout dans l'équipe de France junior. J'étais comme un peu depuis toujours. J'étais numéro, bah, pas avant, mais numéro 8 9 tête junior. Donc les meilleurs juniors étaient à l'INSEP et moi j'étais plus avec les cadets à Nantes. Voilà un petit peu donc voilà, jusqu'au lycée où j'ai eu mon bac à Nantes. Et après je me suis lancé dans l'aventure à Metz où je suis quand même resté un an au club au Creusot, mais je suis resté à Metz. Et après mhm. j'ai signé au club de Metz où bah voilà, j'ai découvert en fait le monde pro parce qu'à Nantes, je trouve on t'apprend beaucoup à s'entraîner, on t'apprend vraiment à t'entraîner durement. Voilà, c'est pas simple. Et puis t'as la tête dans le truc et tu t'entraînes, mais tu te rends vraiment pas compte de est-ce que je peux vraiment gagner de l'argent au ping ou est-ce que je peux en vivre ou machin. Et en fait, c'est quand je suis arrivé à Metz que que j'ai côtoyé des joueurs pro, que ce soit même de la Pro B ou Pro AFI. Et c'est là que je me suis dit, ah bah tiens, ça pourrait me tenter pas mal, parce qu'au début, je suis allé à Metz, c'était pour aussi être à la fac à côté. Mais au bout de ouais, 3-4 mois, j'ai vu que faire les deux, c'était pas possible. Donc moi, j'ai fait le pari d'arrêter pendant 2 ans les cours pour essayer d'être joueur pro. Et au final, en un an et demi, Metz, ils m'ont pris en tant que numéro 4. Donc voilà, ça a été le début d'un petit truc. Et après, j'ai continué à Metz. Oui, 3 ans. J'ai joué 3 ans pour le club de Metz où j'ai monté vraiment petit à petit, numéro 4, après numéro 3, et je me suis installé en numéro 3 à Metz. Et après voilà, ça s'est vite enchaîné où j'avais re-signé 2 ans à Metz. J'avais re-signé 2 ans à Metz et il y a eu le souci là en août. Le souci, on a Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour ceux qui savent pas? Alors du coup, donc voilà, tout moi j'en avais signé, l'équipe était faite, tout le monde avait signé. En fait, fin août, ils ont fait entre guillemets comment dire, ils ont regardé les comptes, regardé l'argent qui allait rentrer, l'argent qui allait sortir. Ils ont vu qu'il y avait un souci, gros Mhm, souci, et que bah, s'ils continuaient comme ça, le club allait couler. Et du coup, ils ont pris l'option de carrément éradiquer l'équipe pro et supprimer tous les contrats entre guillemets. Donc, mhm. et puis forcément, moi, si je voulais retrouver un club, bah, fallait que en fait, je fasse une rupture de contrat, mais d'accord commun, parce que Mhm. sinon, bah, je pouvais pas trouver d'autres clubs et voilà, j'étais obligé de donner mon accord. Ok, on casse le contrat, quoi. Et c'est pour ça qu'après, je me suis retrouvé à Lille et je suis parti m'entraîner à Montpellier où maintenant j'habite depuis bah, un bon un an et demi. Donc Mhm. voilà un petit peu le parcours où j'ai bougé. Ouais, j'ai fait. Sinon, après, un peu en plus, en termes de palmarès, peut-être c'est quoi mes deux plus gros. Si j'ai fait 2 quarts finales au championnat de France en simple Mhm. l'année dernière et l'année encore avant. Donc voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin. Maintenant, je suis sur les WTT où je commence à me mettre dessus. Mhm. Et voilà, progresser petit à petit, comme ce que j'ai fait depuis tout Ouais. petit. Non, mais ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que tu as un parcours euh, assez hors du commun, dans le sens où, comme tu le disais, tu n'as jamais été un des tout meilleurs dans tes catégories jeunes, t'as pas été mis sous les feux de la rampe, ou t'as pas bénéficié forcément de toute l'attention qu'on peut donner aux tout meilleurs de chaque catégorie, mais tu t'es accroché, évidemment, tu as travaillé très dur, et enfin, t'as un bon exemple aussi je pense, de ce que peut donner la, la résilience, et c'est pas le mot que je cherche exactement, mais merde, c'est le mot qui m'échappe, mais le fait de la constance, quoi, la Oui, régularité, le fait de pas lâcher et de voilà de monter graduellement,
Voilà, on parle pas forcément de toi quand tu étais plus jeune, mais là, plus ça va, plus tu te fais une place au soleil et c'est beau, quoi, parce que je pense pas, enfin, sans vouloir te faire un genre, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui auraient dit que Florian Bourasso fasse deux quarts de finale à 22, 23 ans, Non. alors que tu avais un parcours dans les jeunes qui était un peu plus discret, Ouais. quoi. T'as même pas fait de CEJ? T'as fait Non, des CEJ ou pas? non, 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 non. Ouais, voilà. Non, et puis même pas été remplaçant. Non, Ouais. non, j'ai toujours été peut-être 8 9 10 dixième, quoi. J'ai Ouais. quand même Non, mais réussi, parce ils en faisaient encore à l'époque, des tournois de sélection pour des Open. J'avais gagné un tournoi de sélection, non, deuxième d'un tournoi de sélection. Du coup, j'avais réussi à avoir un Open. Mais voilà, c'est mon premier, j'avais 17 ans, c'est mon premier Open. J'ai joué que des mecs qui, ça faisait depuis qu'ils ont 10 ans qu'ils en faisaient. Et en fait, j'ai pris entre guillemets, la pression et c'était super dur. Mais non, ouais, j'ai fait je vais faire deux, trois Open en junior, mais de ma poche, quoi. et justement, bah, c'est intéressant ce parcours qui est un peu différent. Comment t'expliques ça justement? Est-ce que, bah, j'imagine que c'est de par ton éducation, mais est-ce qu'il y a aussi peut-être des éducateurs, des entraîneurs de ping qui ont été marquants dans ton parcours et qui t'ont aidé à être là où tu es actuellement? Ah oui, oui, carrément. Déjà, il y a mon premier entraîneur qui m'a suivi, qui m'a accompagné jusqu'à mes 18 ans. Donc de mes 7 à 18, donc jusqu'à ma dernière année de junior. Où voilà, même s'il me voyait plus au quotidien, en fait, on trouvait ça intéressant qu'il soit toujours un petit peu avec moi, qu'il m'aide toujours, parce que c'est lui qui me connaît le mieux, euh, plus ou moins en termes de ping, mais surtout en comment je réfléchis. Et en fait, je me suis toujours entouré des personnes avec qui ça s'est très bien passé. Donc voilà, il y a eu mon premier entraîneur, il y a eu mon entraîneur de pôle, Michel. Et en fait, donc on s'entendait super bien au pôle. Et après, moi, je suis parti à Nantes. Voilà, j'ai fait ma vie. Et puis, j'ai vraiment eu un moment en 2019 où je commençais à faire mes premiers matchs en pro. Je me faisais défoncer partout. Voilà, je me disais vraiment, qu'est-ce que je fous là, quoi. Donc là, j'ai eu vraiment une période un peu sombre où j'étais pas loin d'arrêter, où c'était un peu trop. Et en fait, on a commencé à bosser bosser, c'est un grand mot pour moi, c'est pas bosser, mais voilà, il m'a vraiment aidé, me remis sur la voie, voilà, faire beaucoup de gratitude, de choses comme ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai repris du plaisir, en fait, depuis que j'ai eu ce moment-là en ouais, 2018-2019. En fait, maintenant, jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment prendre du plaisir au ping. Parce que voilà, déjà, je suis hyper passionné et je vis beaucoup pour le ping et j'adore ça. Et en fait, c'est vraiment ce trait de caractère qui me fait vraiment avancer tous les jours et qui me fait en fait, je regarde même pas les gens devant ou derrière, je fais juste moi mon truc. Parce que, en fait, juste parce que j'adore ça et je le fais. Et en fait, j'ai juste envie d'arriver le plus haut possible en prenant du plaisir. Et en fait, je me pose pas forcément de questions. Ok, il y a lui qui est plus fort, il y a lui qui est plus fort, je peux pas le rattraper, j'ai pas le temps, j'ai pas assez d'entraînement. Non, non, je fais vraiment mon chemin, j'y crois à fond et après, juste à la fin, pas avoir de regrets et juste tout donner. Mais voilà, c'est plus ce truc-là qui fait que je m'accroche. C'est vraiment cette flamme de ping que j'anime, que j'ai en moi, qui me fait voilà, me donner envie tous les jours, quoi. Ouais, c'est cool, non, c'est un super discours. Bah, moi, je te connais un petit peu, enfin, on se connaît pas plus que ça, mais je Oui, te suis depuis longtemps maintenant. On s'est entraîné un petit peu ensemble quand tu étais à Nantes. ouais, Donc, ce que tu me dis là, moi, je le découvre pas, c'est pas une surprise. Mais c'est vraiment un discours qui est cool à entendre et qui, j'espère, on pourra en inspirer d'autres qui sont peut-être un peu comme carrément. toi, qui sont peut-être pas les tout meilleurs de leur catégorie, tout jeunes, mais pour dire que voilà, il y a pas de règles Ah oui, préécrites. Ouais, des mecs de ma génération, je prends toujours l'exemple de mecs comme Gassina oui, qui avait un an de moins que moi, qui était un second couteau, voire troisième couteau au niveau européen, cadet junior, et qui a eu il a la carrière qu'on connaît, un ouais. mec comme Feguerl, Ouais, c'est ça, il y a plein les voilà, Danois, ça marche même un mec comme même un mec comme Montero, Joao Montero, c'était pas non plus une star de fou. Enfin, il y en a plein, Pistège, euh, pareil, troisième couteau en Europe en cadet junior, et le mec fait une carrière Ouais, dingue.
guillemets. Donc, y a rien qui est écrit. Non. Et puis à l'inverse, évidemment, t'as plein d'exemples de mecs qui étaient champions d'Europe ou vice-champions d'Europe cadet qui ont pas fait carrière. Donc, Oui. voilà, à partir du moment où t'as la passion, où t'as l'envie, où tu pourrais, c'est faisable. Et justement, tu l'as dit à demi-mot, enfin, tu as abordé le sujet, mais sans trop. Donc, justement, quels sont tes objectifs tu dis que là, c'est d'aller le plus haut possible, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui parce que moi je vais te dire moi mon point de vue de l'extérieur c'est qu'à l'heure actuelle avec les deux Lebrun avec Simon qui est quand même pas très vieux et il y a une petite impression que l'équipe de France elle est dure à aller chercher quoi Oui. maintenant le niveau est tellement dingue donc comment voilà c'est quoi l'objectif pour toi à moyen terme on va Ah dire bah, moi, clairement, l'objectif, c'est de. Bah là, mon vrai objectif, c'est de rentrer dans le top 100. Rentrer top d'accord 100 mondial. Donc, c'est pour ça que voilà, maintenant, je m'investis beaucoup sur les WTT. Et puis après, bah, c'est participer à des grosses compètes, comme voilà, des championnats d'Europe, des championnats du monde par équipe ou même en simple. Mais voilà, essayer d'arriver dans le top 100. Et puis après, bah, faire ce que j'ai à faire. Mais voilà, je parle même pas de voilà, d'être en équipe de France ou d'être machin, champion du monde. Ou non, je veux juste vraiment voilà, faire ce que je fais toujours, ce que je défends et aller chercher, euh, aller chercher une petite place dans une équipe que je peux trouver. Et ça, c'est vraiment l'objectif que je me suis fixé, quoi. bon, on est à quasiment 50 minutes de vidéo, donc on va se diriger vers la fin un peu de l'entretien. Alors, dans deux trois minutes, les amis, je vous invite, ceux qui nous regardent, on est une quarantaine, donc c'est cool. Si vous pouvez si vous avez envie de poser des questions à Florian, ce sera le moment dans 5 minutes. Donc voilà, vous pouvez réfléchir, commencer à les noter. Et puis j'en sélectionnerai quelques-unes. Et pendant que vous réfléchissez, les amis, moi je voulais aussi aborder un truc un peu plus pointu, on dirait techniquement. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui te, est-ce que tu as des trucs précis sur lesquels tu travailles? Est-ce que tu as des objectifs? Parce que là, on n'a pas d'objectifs, on va dire, de résultats ou de classement. Et est-ce que tu as des objectifs de niveau de jeu, enfin de technique, tu vois, des trucs sur lesquels tu as envie de t'améliorer ou tu penses que c'est peut-être un peu ton point faible? Ouais, bien sûr, bah, il y a toujours ce côté, entre guillemets, je pense, le plus dur au ping, il y a la remise de service où bah, faut s'adapter un peu à tout type de service et pouvoir remettre le mieux possible. Voilà, maintenant, quand je vais sur les compètes, on le voit bien, hein, les mecs, maintenant, ils sont sans pitié en remise, ils viennent tous avec le flip et tout, et puis ils te mettent des grosses patates, c'est des smash, même les mecs, ils mettent des smash maintenant en remise. Donc, c'est assez Mhm. impressionnant. Même bah, voilà, les Asiates avec leurs plaques, ils peuvent la sabrer aussi. Donc, forcément, je sais que je mettrai jamais des trucs comme ça, mais se rapprocher, avoir plus de qualité sur ça, c'est vraiment la ligne conductrice. Mais moi, de mon côté, le truc où je me focalise le plus, c'est vraiment cette gestion un peu de tout ce qui est gestion de match, gestion de temps fort, temps faible. Parce qu'en fait, je le vois que sur les WTT, en termes de niveau de jeu pur, je suis pas vraiment bien moins fort que. Bah forcément, il y a les tout meilleurs, mais le niveau de jeu, c'est très proche, quoi. Mais par contre, tout ce qui Mhm. est gestion de match, gestion de temps fort, de temps faible, les mecs, ils font, voilà, au moment important, ils vont jamais faire la faute. Dès qu'ils sont menés, ils vont toujours gratter le quelques points, le petit truc. Donc ça, c'est plus complexe à travailler parce que c'est pas vraiment un truc spécial. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très dur. Mais c'est à force de faire des matchs, faire des compètes, faire des gros tournois, des grosses compètes, des matchs importants, que je pense que je vais réussir à progresser sur ça. Donc voilà le gros, gros fil conducteur, on va dire, c'est ça. Ok. Donc on n'a pas trop de questions qui sont tombées. Par contre, s'il y en a une, mais alors, après tu as le droit de Ouais, j'ai pas. ouais, t'as le droit de donner une fourchette, on va dire. Parce qu'il y a Nathan, je pense que Nathan, qui dit, si ce n'est pas indiscret, combien gagnes-tu à peu près par mois? Alors, un joueur ouais, de mon calibre, donc de Pro B, on va dire que ouais, c'est le SMIC, quoi. Donc, c'est quoi, 1380 à peu près. C'est quelque chose comme ça, plus ou moins, ouais, D'accord. par Je mois. crois qu'il y a il y a Juan Pérez qui nous dit, allez, la légende Flo. Allez, le Flo, ouais. Ouais, du coup, c'est un bon ami, mais allez, le Juan, du coup. On a notre
ami Enino 7, quel club t'a le plus marqué? Attention à la réponse. Bah forcément, j'ai envie de dire, ouais, c'est dur. Un peu tous les clubs dans lesquels je suis passé, j'ai vécu des grandes choses. Mais c'est vrai que le seul club où je vivais là-bas et je jouais pour le club, c'était à Metz. Donc c'est là-bas où j'étais vraiment H24 au club. Et puis bah en plus bah voilà j'ai connu tous ces bons mots de vocabulaire du Grand Est, mi-allemand, mi-luxe, mi-tout, plus le grand froid d'hiver. Donc non là-bas c'était non c'est un super moment. Puis là comme en plus ça pète un peu en ce moment sur les réseaux, on a créé une sorte de on appelle ça la Team Rocket, on a fait des t-shirts. En fait, on a tout le COP de Metz qui est venu au championnat de France nous supporter. Et en fait, ça fait un peu le tour de partout. On a fait des t-shirts, tout le monde est un peu hypé par ça. Donc c'est drôle parce qu'on est une bande de 8 potes et 8-10. Et en fait, on est là, on rigole sur ça. Donc c'est sympa. Ouais. J'ai vu une autre question passer. Est-ce que tu es plutôt team coup droit ou team revers? Euh, Team revers à 2 mètres de la table. Ouais, moi j'aurais dit team revers aussi pour toi. Bon après c'est sûr que tu peux en mettre des parfums des deux côtés d'ailleurs, mais ok. Bah écoute, je crois que on a fait à peu près le tour. J'aurais Mm, bien eu encore envie de continuer, mais bon, c'est pour que ce soit un peu plus digeste aussi pour le replay, pour que les gens puissent oui, regarder. Je pense que faire bien sûr. 50 minutes, 1 heure, c'est déjà amplement Oui, suffisant. bien sûr. Bah, je te remercie pour ton temps, pour ta disponibilité, ta gentillesse, et puis je pense que on va te souhaiter bonne chance. Bon, pour pour le match pour la finale. Évidemment, moi je suis neutre parce que j'ai aussi plein d'amis Bien sûr. du côté des Niçois, mais évidemment, je pense que vous méritez de monter. J'adore Jérôme Bayot, l'entraîneur, donc je pense Oui. que si vous montrez, ce serait amplement mérité. Et puis si on peut ne pas vous rejoindre l'année prochaine, ça nous arrange aussi. Voilà, écoute, on va dessus. Comme je disais, le prochain rendez-vous pour toi, ce sont ces deux matchs, la finale de Pro B. Lundi. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle, le 16 et le 19 avril prochain, à suivre absolument sur les sites des clubs, le Nice qui reçoit Roanne et 3 jours après Roanne qui reçoit Nice. Et ensuite, la prochaine compète pour toi, c'est quoi? Après, c'est un autre feeder en Turquie, du quelque chose comme 12 au 17 mai. C'est la plus grosse Ok. compète après. Ouais. Ok, Donc voilà. alors, ça marche. Bah alors, écoutez, je vous invite à suivre, pour ceux qui le suivent pas encore, d'invite de suivre Florian sur les réseaux, sur Instagram. Mm, Aussi, moi aussi, bien vous sûr. pouvez me suivre parce que je vais essayer de continuer de faire ces C'est Instagram sympa, Live de ouais. manière hebdomadaire ou quasi hebdomadaire. Aussi, grosse nouvelle qui vient de tomber, RMC Sport a acheté les droits de la Coupe du Monde ITTF à Macao de la semaine prochaine. Donc, je serai à Paris lundi, mardi, mercredi pour commenter les 3 premiers jours de la compète. Ça va durer toute la semaine. C'est un format un peu différent, 48 joueurs. Voilà. On vous expliquera tout ça. Mais en tout cas, je vous donne rendez-vous sur sur la chaîne RMC Sport Twitch, YouTube à partir de lundi, donc 6h30 du matin. Et puis voilà, on a fait le tour. Mm. Les amis, la vidéo sera retrouvée, le replay sera retrouvé dès demain, j'espère, sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà. Merci Florian. Bah écoute, merci à toi. Et puis bah écoute, je regarderai les matchs de la Coupe du Monde. Ça marche. À la prochaine. Salut, Ciao, merci. ciao.